Au Maroc, des parlementaires ont proposé d'instaurer un visa obligatoire aux citoyens européens souhaitant se rendre au Maroc. Cette initiative s'inscrit dans la logique de réciprocité, évidemment, réciprocité les amis, face aux restrictions imposées aux Marocains désireux de voyager en Europe. Vous écrivez à quelqu'un un message. Il répond après 5 jours. Comment réagissez-vous? Vous répondez immédiatement ou vous attendez aussi peut-être 5 jours pour répondre? Qu'est-ce qui aurait plus de sens? Vous envoyez un message à une personne qui vous répond « Hey, salut, comment ça va ?» ou bien « Oh, je vais très bien » après 5 jours, sans nécessairement s'excuser ou dire « J'étais très occupé » ou « J'avais quelques histoires » ou « Désolé pour le retard ». Mais vous répond. Comment faites-vous? Vous répondez immédiatement? Ou la personne s'attendrait-elle à ce que vous répondiez immédiatement ou que vous preniez aussi 5 jours avant de répondre? Le respect est très important, je crois. Pensez-vous qu'une personne qui vous respecte puisse vous répondre 5 jours plus tard? À moins qu'il y ait des événements extraordinaires qui arrivent, perte de proches de famille ou une histoire comme ça. Vous pensez qu'une personne qui vous respecte vraiment répondrait après 5 jours? C'est une possibilité. Le respect est très important. Voilà pourquoi quand cette personne prend du temps pour vous répondre, il faut pas... À moins que tu ne sois en train de gagner de l'argent dans cette histoire, à moins qu'il y ait des bénéfices directs, si on vous répond après 5 jours, répondez aussi après 5 jours. Comme ça, elle va réaliser, oh, mais il a répondu après 5 jours. Ouais, en effet, là-bas aussi, moi, j'avais répondu après 5 jours. Si c'est une personne qui vous donne des choses, alors là, il faut des opportunités, une ouverture, de l'argent, de l'emploi. Là, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de quoi là, il y a pas, c'est pas grave. Vous traversez cet épisode, ça va passer. Le Maroc fait usage du besoin essentiel de respect. Qu'est-ce qui se passe au Maroc? Au Maroc, des parlementaires ont proposé d'instaurer un visa obligatoire aux citoyens européens souhaitant se rendre au Maroc. Cette initiative s'inscrit dans la logique de réciprocité, évidemment, réciprocité les amis, face aux restrictions imposées aux Marocains désireux de voyager en Europe. Très intéressant. Le Maroc impose ou sollicite, en tout cas la loi n'a pas encore été votée, mais c'est ce qu'on sollicite depuis le Parlement, une certaine réciprocité aux Européens qui viennent au Maroc, qui naturellement, comme vous le comprenez, vont au Maroc sans visa. Ok? Les Marocains ont besoin d'avoir un visa pour aller en Europe, pendant que les Européens viennent au Maroc sans visa, sans difficulté. Très intéressant. Ceci est très important pour les Marocains, ils veulent se faire respecter. Le respect est très important. C'est un peu quand vous écrivez à une personne et qu'elle répond après 5 jours. Et vous décidez aussi de répondre après 5 jours pour rétablir le respect. Ce qui est important à retenir ici, c'est quoi? Ok? Au Maroc, les Européens, généralement, y vont pour les vacances, ok, pour le tourisme. Le tourisme marocain est géré à part entièrement par des Européens. Rendez-vous compte d'une chose. L'année passée seulement, il y a eu plus de 136 000 demandes de visa refusées. 136 000 demandes de visa faites par des Marocains ont été rejetées ou refusées par l'espace Schengen. Bon, prenons l'exemple ici. Seulement 136 000. Si sur 136 000 visas, on a fait une demande de $100 de paiement, ok, pour application. Quand vous faites votre application, vous vous donnez de l'argent, n'est-ce pas, non? $100 pour 136 000 refus. Ça fait combien de dollars? Non, vous connaissez pas les maths. Hein? Vous parlez seulement les maths, vous connaissez pas. 136 000 fois $100, ça fait combien? Vous voyez? Ça fait 13 millions de dollars par an. On se fait seulement par des refus. Juste, au revoir. Non. 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 Toi, tu vas aller fuir. Non. Toi, tu vas aller former un groupe de Camerounais pour insulter les gens. Non. Toi, tu vas devenir ivoirien pour faire papa nanga, maman nanga. Non. Toi, tu seras congolais, tu vas commencer à voir les Rwandais partout. Non. Donc, voilà. On vous refuse vos visas. Alors, les Marocains disent non. On peut pas accepter ce genre d'histoire. Okay? On veut une certaine réciprocité. Mais il y a des conséquences pour ça. Quelles sont les conséquences? Les conséquences sur le plan touristique. Les Européens jouent un rôle très important dans le tourisme marocain. En effet, l'année passée seulement, ils ont contribué à hauteur de 10,5 milliards de dollars dans le secteur du tourisme. Okay? Les Européens vont chez les gens dans le cadre du tourisme. Les Africains, généralement, vont pour fuir. Il faut vous dire des vérités qui vous dérangent. 10,5 milliards de dollars, ils ont contribué. L'année passée, il y a eu au moins 17,4 millions de touristes. 17,4 millions de touristes venus d'Europe. Et parmi eux, 20% sont français. C'est-à-dire sur 10 millions de dollars qu'ils ont générés, combien sont venus de Français? Ah, vous voyez? Français, vous parlez, mais maths, ça devient compliqué. Sur 10 millions d'argent qui a été généré par les touristes européens, 20% sont venus de Français. C'est combien? Écrivez ça dans les commentaires. Professeur de français, 0 en mathématiques et physique. Les Chinois savent parler français. Ouais, pourquoi les Chinois avancent, les Africains sont toujours derrière? Oh non, on dit pas le, c'est là. Oh là-bas, on met le T. Oh, il faut savoir écrire. Mais est-ce que tu sais réfléchir? Écrire, c'est bien, mais est-ce que tu réfléchis?
Oh, il faut réfléchir pour écrire. Non, 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 non. Ça, c'est seulement une langue. C'est une communication. Les maths, c'est la vie, c'est la science, c'est la capacité cérébrale. Ok? Vous corrigez les gens toujours sur Internet, le professeur de français. Bref. C'est-à-dire, écrivez la réponse. C'est pour dire que les Européens contribuent largement à hauteur de 7,3% du PIB du Maroc. C'est beaucoup d'argent. 7,3%. C'est beaucoup d'argent. C'est-à-dire, si le Maroc décidait de forcer cette réciprocité, c'est soit parce que il y a un grand niveau d'honneur, dont les 7,3% de leur PIB ne vaut pas l'honneur qui leur est dû, ou bien ils sont prêts à remettre en question toute cette logique pour avoir un niveau de respect. Maintenant, le Maroc n'est pas le seul pays. Il y a plusieurs pays africains qui autorisent l'entrée au passeport européen sans visa. En l'occurrence, quelques pays en Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Sud aussi. En Afrique du Sud d'ailleurs, un Français peut partir y résider pendant 90 jours sans difficulté. Tu prends ton avion, tu atterris, tu fais ce que tu as à faire, puis tu rentres. Tu prends ton avion, tu atterris. Mais en réciprocité, on ne peut pas le faire. Le Sud-Africain doit se ranger dans les lignes en attente qu'on lui accepte son visa. Sinon, c'est difficile. Vous savez, dans le passé, les Sud-Africains pouvaient partir en Europe, dans certains pays, Irlande, Angleterre, sans avoir besoin de visa, y compris le Canada aussi. Mais récemment, on a instauré des restrictions disant que les Sud-Africains ne pouvaient pas y aller. Pourquoi? Parce que généralement, beaucoup d'étrangers africains vont en Afrique du Sud, épousent une femme, acquièrent le passeport et finalement vont dans des pays étrangers pour aller faire des bêtises, emmener de la drogue et tout le bazar. Il y a eu certains Nigérians qui ont été arrêtés à plusieurs reprises. Alors les Noirs Sud-Africains se fâchent disant « Ah non, ce sont des Nigérians qui viennent chez nous pour acquérir le passeport de manière illégale et vont faire des bêtises ailleurs. » D'accord, c'est une forte possibilité, mais il y a aussi une vraie probabilité. C'est le fait qu'à l'époque, quand le passeport sud-africain pouvait partir en Europe, ou on pouvait s'en servir pour faire l'Europe sans avoir besoin de visa, c'était quand les Blancs dirigeaient encore l'Afrique du Sud. Ok? Maintenant, ce n'est plus le cas, ce sont les Noirs qui sont à la tête. Et manifestement, les Blancs européens, voulant avoir ou laisser accès à leurs cousins qui sont africains blancs, ils leur ont permis de pouvoir venir dans le temps sans avoir besoin de visa. Mais maintenant que les histoires sont gérées par les Noirs, écoutez, vous êtes Noirs, hein, après tout, on vous le rappelle. Alors, qu'est-ce qui se passe en Afrique du Sud? En Afrique du Sud, comme les Blancs peuvent y aller sans difficulté, les Européens, ils partent généralement à Cape Town. Ça, c'est Cape Town. Cap de Bonne-Espérance. Excellent endroit, super, c'est merveilleux. Ils n'ont rien à envier de la France ou de la Belgique. Ne vous en faites pas. Il y a toutes ces maisons-là. Regardez-moi ça. Même en Côte d'Azur, il n'y a pas ça. Ne vous en faites pas. C'est pas comme ça. Bref. Ça, c'est Cape Town. En Afrique du Sud. Ouais, évidemment. C'est pas comme chez vous. Ces Européens qui vont en Afrique du Sud, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont généralement arriver sans difficulté, ils ne sont pas fouillés, la police ne les dérange jamais. Généralement, l'immigration sud-africaine, quand tu es un étranger noir, quand tu arrives, on te pose beaucoup de questions pour savoir pourquoi tu es là, quand est-ce que tu comptes libérer, partir, quitter le pays. Mais quand les Blancs arrivent, ce n'est jamais un problème. C'est très facile, on te laisse entrer. Et quand ils entrent, les Blancs, généralement européens, vont dans des quartiers moyennes, ou UP, classe moyenne ou UP. À l'époque, dans un quartier où les gens, normalement, payaient à peu près $500 le mois pour un appartement beau. Avec les Blancs qui quittent l'Europe et l'Amérique, qui viennent sans visa, ils peuvent payer $1,500 à $2,000 le mois. Et en faisant cela, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, le propriétaire, le bailleur, voudra-t-il gagner $500 ou $1,500? Et c'est comme ça qu'ils sont en train de pousser le prix de location à un niveau jamais vu dans le passé. Donc c'est ça. Mais évidemment, et ce sont des gens qui vivent et des fois restent sans visa. Même quand le visa est expiré, ils y vivent sans difficulté. Écoutez cette dame, par exemple, en train d'expliquer comment les Blancs sont illégaux. There are close to 2 million illegal white immigrants in South Africa. They come from 3 countries: Italy, Portugal, and England. I had the honor, the last time I was in SA, which was last month, of meeting some of those illegal white aliens. Okay? This is how they live and move and work in South Africa. One, they are white, so their skin color protects them very, very much. 2, they are employed by white South Africans in their big companies. Donc, évidemment, quand il faut scruter les Noirs. On ne scrute pas les Blancs. Ne comprenons pas que la bêtise n'est pas seulement noire. C'est ça. Les Marocains n'en veulent plus. Voilà pourquoi ils vous disent. Et ça, ce n'est même pas seulement l'Afrique du Sud, c'est dans beaucoup de pays, c'est dans beaucoup de pays africains. Dans beaucoup de pays africains, quand vous êtes blanc, on vous pose pas beaucoup de questions, même si vos histoires sont louches. Mais quand c'est un noir, on va se... monsieur, vous venez d'où? Vous attendez d'abord. On va vous faire voir de la couleur pink parce que vous êtes africain.
Pourtant, ça devrait être tout le contraire. Donc, c'est ça. Ce n'est pas pour dire que les Noirs, quand ils vont en Europe, c'est pour rentrer. Parce que généralement, vous partez, c'est pour jamais rentrer. Ce n'est que 0,5%. Des fois, on va pas les blâmer de tout ça. La réalité est que beaucoup de Noirs vont en Europe, ils rentrent jamais. C'est pour, vous êtes où? Vous nous suivez depuis où? Non, écrivez là où vous nous suivez. C'est où? C'est ça. Vous êtes parti là-bas légalement, en disant je suis parti légalement. Même si vous êtes parti légalement, est-ce que vous êtes resté légalement? Ou vous êtes parti par invitation de tourisme ou non, subitement kilbité en autre chose, au rapatriement familial? Non. C'est ça. À un certain moment, les gens se fatiguent de vous. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que le Maroc est dans la bonne route? Le Maroc est en train de poursuivre un chemin fort en voulant une certaine réciprocité vis-à-vis des Européens qui viennent chez eux. 136 000 Marocains, 136 000 demandes de visa Schengen étaient déposées et rejetées. Bon, il faut aussi dire que beaucoup de Marocains vont en Europe, ils ne rentrent jamais. Il y a des tas de Marocains en Belgique. Beaucoup de Marocains sont en Belgique. Ils sont devenus Belges. Quand il y a eu un match entre Maroc et Belgique, ils ont soutenu la Belgique. Et après le match, ils ont commencé à combattre les Belges qui les ont accueillis. Vous voyez? Vous venez chez les gens, on vous donne la nationalité, mais vous jouez au jeu, vous êtes fidèle à votre patrie d'origine. Et vous commencez à faire la guerre contre les gens qui vous ont accueillis. Bon, ils vont vous aimer comment? Oh, racisme. Comment vous venez chez les gens, on vous donne la nationalité, mais il fallait garder votre nationalité. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours beaucoup de plaisir. God bless.